Salut à tous, bienvenue sur Tipos Woodworking. Alors dans cette troisième partie de vidéo sur la réalisation du trophée YouTube, on va faire quelque chose qui n'était pas prévu au départ, c'est le cadre de fond. Alors le cadre n'était carrément pas prévu au départ, mais en voyant ce petit morceau de frame qui traînait là sur l'établi, sur le coin de l'établi, je me suis dit, faut faire quelque chose. Donc je me suis mis à le débiter en planchette de 2 mm. Pour ensuite le placer sur une feuille A3. Cette feuille représente la dimension du cadre. Alors par précaution, j'ai quand même posé le bouton dessus avant et je me suis dit que finalement, ça serait plutôt pas mal comme taille. Donc je suis parti là-dessus sur un format A3. Alors, pour tenir les planchettes, il me faut un support, et ce support, ce sera une planche de contreplaqué de 10 mm. Donc, pour la découper, je me casse pas trop la tête, je prends ma feuille A3, je viens la poser dessus, je trace légèrement plus grand, et ensuite, je viens scier tout ça à la scie japonaise, tout simplement parce qu'il fait nuit et que je veux pas mettre en route la scie sur table je sais même plus quelle heure il était, il devait être 2h du mat, 2 ou 3h du mat. Alors ensuite je vais coller mes planchettes sur ma planche. Alors je vais répartir un peu la colle au rouleau à peinture, au petit rouleau à peinture. Et une fois que mes planchettes seront toutes en place, je vais venir remettre ça sous pression tout le reste de la nuit. Et moi, pendant ce temps-là, j'irai me coucher. Alors après une toute petite nuit de séchage, je retire mon compresseur et ma caisse à outils que j'avais mis pour faire pression sur le bois et je corrige au rabot à main et à la ponceuse les petits défauts de surface que je peux avoir. Pour reboucher les trous que j'ai entre les planchettes, ces trous sont volontaires, je vais utiliser de la pâte à bois qui est à mélanger avec de l'eau. Cette pâte à bois est pour bois clair, ce qui pourrait convenir si on faisait quelque chose de normal avec le frêne, sauf que moi j'ai envie que ces joints ressortent et du coup je vais la mélanger avec des pigments foncés. Une fois que la pâte sera parfaitement homogène, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble des joints avec une petite spatule et après séchage, je viendrai passer la ponceuse dessus avec un gros grain pour dégrossir et ensuite je finirai avec un grain plus fin, j'irai jusqu'à 180. Après ponçage, je nettoie vite fait à l'alcool à brûler et ensuite j'applique un enduit qui me permettra par la suite de venir peindre correctement sans que la peinture passe dans les nervures du bois. Alors ensuite on passe sur le PC où je vais tracer en 2D le profil de mes masques. Pour faire ces masques, je vais utiliser une feuille de masquage qui est spécialement prévue pour ça et je vais venir la découper avec mon plotter de découpe, ma silhouette caméo. Alors une fois que ça sera découpé, il va falloir que je retire tout l'adhésif inutile sans faire de boulettes et en faisant bien attention aux zones à peindre. Et après ça, j'appliquerai un film de transfert qui va me permettre de tenir tous mes masques ensemble. Alors maintenant le moment est venu d'utiliser mon nouveau chariot de
d'autocoupe pour mettre à longueur et aux bonnes dimensions le panneau de contreplaqué que j'ai plaqué avec des planchettes de frêne. Vient le moment de réaliser les moulures. Donc pour réaliser les moulures, j'ai un morceau de hêtre que je vais usiner en alternant défonceuse sous table et scie sur table. Tout simplement parce que mes moulures vont faire 15 mm de large et que j'ai pas envie de foutre les doigts dans la défonceuse avec une baguette de 15 mm. Je trouve ça dangereux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première rainure. Je vais ensuite venir débiter à la scie sur table à 15 mm. Je repasserai mon bois sur la défonceuse sous table pour faire une rainure, et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'aurai assez de moulure pour réaliser mon cadre. Les moulures vont être débitées à la scie radiale. Ensuite, je dois coller mon cadre sans coller le fond dessus, parce que le fond, je dois encore le peindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la bande de masquage sur tout le tour, toute la périphérie de mon plateau. Je vais mettre en place et coller le cadre, et ensuite je viendrai retirer le plateau du cadre pour le mettre en peinture. Alors, vous avez déjà vu un peu pas mal l'avancée du projet, et je pense que c'est le moment maintenant que j'attends avec impatience, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressorti ces outils-là. Ça doit faire 1 an et demi, voire 2 ans. De quoi je parle? Tout simplement de ce petit boîtier noir, sans faire de pub pour la marque Infinity. Ce qu'il y a là-dedans, pour les connaisseurs ou pas, c'est un aérographe. Pourquoi l'aérographe? Tout simplement pour venir peindre le petit logo YouTube et le logo, le nom de la chaîne en fait, tout simplement, sur le cadre en plaqué frêne. Et pour ça, je vais encore devoir ressortir mon bon petit compresseur. Pourquoi j'ai un aérographe? Tout simplement parce qu'il y a quelques années, je faisais beaucoup de maquettes. Je m'étais équipé en aérographe et je peignais les maquettes pratiquement qu'à l'aérographe, comme les deux que vous voyez ici. Donc voilà, donc maintenant je vais préparer tout ça, je vais préparer mes masques, ce que vous avez vu en découpe. Je vais les mettre en place et je vais attaquer la mise en peinture de tout ça, et je placerai la caméra derrière moi pour que vous puissiez voir, je pense, correctement ce que je vais faire. Le travail à l'aérographe, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas simple au début, mais avec de l'entraînement, on y arrive. Il y a toujours un long travail de masquage à faire pour éviter que la peinture ne déborde sur des zones indésirables. Ensuite, pour la peinture, alors là, ici, pour le coup, j'utilise de la peinture à maquette que j'avais en stock. Au niveau de la dilution, alors je travaille sur une peinture très diluée, c'est-à-dire 70% de diluant pour 30% de peinture. C'est énorme, mais c'est une habitude que j'ai pris quand je faisais des maquettes. Et ensuite, pour la pression de l'aérographe, j'ai pris l'habitude de travailler en dessous des 1 bar en très basse pression, donc à 0,8 bar. Tout simplement, je préfère mettre plusieurs couches qu'une seule grosse couche qui va dégueuler partout. Le fait de mettre plusieurs couches très fines, la surface va être vraiment homogène.
Alors maintenant j'attaque l'assemblage de l'ensemble du trophée. Donc je vais placer mon cadre autour de mon panneau. Je vais centrer mon bouton sur le panneau. Ensuite, je vais venir tracer la position de mes goupilles et les mettre en place. Pour reporter la position des trous sur le bouton, je vais utiliser des petits centreurs. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Avant de coller le bouton sur le panneau, je vais quand même appliquer un petit vernis satiné pour finir tout ça, et histoire de tenir la peinture sur le bois. Ensuite, je vais venir finir mon cadre, je vais le poncer et remettre dessus la baume des antiquaires que j'ai utilisée pour le bouton, la même teinte, couleur acajou. Et ensuite, pour finir, je vais coller tout l'ensemble. Ça y est, le cadeau du concours des 500 abonnés est maintenant terminé. Alors, le petit retour là-dessus, c'est quelque chose qui n'était pas super compliqué à faire, mais qui demandait beaucoup d'attention. J'ai dû être vigilant sur ce que j'ai fait. J'ai eu quelques sueurs, j'ai eu quelques coups de stress, surtout quand j'ai retiré les masques du petit logo YouTube après peinture. Il fallait juste que je rentre le scalpel dans l'épaisseur du papier, et le papier de masquage est vraiment très fin. Alors heureusement pour moi, c'est pas la première fois que je le faisais, mais comme toutes les choses qui demandent de la précision, à chaque fois qu'on les fait, on a quand même un petit coup de stress. Ensuite, la deuxième trouille que j'ai eue, c'est quand j'ai percé mon bouton pour venir y mettre les goupilles derrière. J'avais trop peur que la bague que j'ai mis sur mon forêt ne me lâche et qu'elle vienne dégager et que moi je passe à travers le bouton. Mais bon, c'est pas arrivé. C'est peut-être parce que j'ai touché du bois tout le long du projet, mais en tout cas, j'ai pas rencontré de gros pépins sur ça. On se retrouve très bientôt pour la vidéo sur le chariot de coupe que j'ai réalisé, que vous avez pu voir dans cette vidéo aussi. Ensuite, je vous fais un petit vlog avec les modalités du concours. Je pense qu'il y aura une petite surprise dans l'organisation du concours. Ça sera pas que des likes et que des partages, ça sera autre chose, parce qu'il va falloir le mériter ce trophée. J'ai passé du temps dessus et il va falloir vraiment le mériter. Donc voilà, bah écoutez, je me répète, je vous dis encore merci pour de me suivre sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie de vous abonner, je remercie tous les nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt sur Tipos Woodworking pour une nouvelle vidéo.